Je voudrais vous faire aujourd'hui un petit chiour dont Parashat Vayera, Parashat la semaine. J'ai basé une partie du chiour sur un livre qui s'appelle Ateret Zahav, parce que c'est bien de donner les sources, puisque ça Mevi Geoula Laolam, alors comme on veut la Geoula, alors ça fait pas de mal. Et ça peut être intéressant de savoir que Ateret Zahav a été écrit par un Acharon, c'est un Rav qui vit actuellement, qui s'appelle Rav Stern, et qui est à Miami Beach. Miami Beach? Oui. Et enfin, son livre, il aurait pu être imprimé à Yerushalayim, de toute façon, mais enfin, c'est Rav de Miami Beach. Je me suis dit, c'est intéressant de savoir d'où ça vient. Voilà, comme quoi que... C'est en hébreu, hein? Ah ouais, c'est en hébreu. Ah, ça aurait pu être en anglais, hein. Les Américains écrivent beaucoup en anglais, mais en anglais, j'aurais pas pu. C'est la torture, peut-être. Alors, regardez. Vayera elav Hashem be'elone mamre vehu yoshev petach haoel kechomayom. Je vous rassure, je ne pense pas qu'on va beaucoup décoller de ce pasouk. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de richesse dessus. Vayera elav, il s'est dévoilé à lui, Hachem. Donc, si on veut faire une phrase en français, Hachem s'est dévoilé à lui. Be'elone mamre, dans les plaines de Mamré, qu'on aurait pu lire dans les arbres, au milieu du bosquet. Ça pourrait être Be'ilané. Ilané Mamré, on aurait pu dire Ilan. Ilan, c'est un arbre. Est-ce que ce serait acceptable qu'on aurait lu Ilané Mamré parmi les arbres de Mamré? Oui. Ça restreint? Non, c'est-à-dire il avait un verger. Oui, non, enfin, non, c'est-à-dire ma question, il peut se dévoiler ailleurs, c'est pas un problème, mais là on est en train de dire, il s'est dévoilé dans de Mamré. Alors ce de Mamré, on l'a... c'est pas un kavod pour Hachem. Dans le buisson ardent. Hachem, il s'est bien dévoilé dans le buisson ardent. Et puis à la fin de la paracha, on parle de Échelle. Échelle, ça dit que c'est un verger. Donc on aurait pu avoir un verger au début, un verger à la fin. Encore, pourquoi je ne peux avoir que Eloné, pas Ilané Mamré? Surtout que vous allez voir que certains vont vouloir l'associer à Ilan. Pourquoi Iloné, pas Iloné? Pourquoi pas Ilané Mamré? Pourquoi pas après? Alors la réponse est très simple, parce que le mot Ilan n'est pas de l'hébreu biblique, c'est de l'hébreu mishnique. C'est de la Mishnah, dans la Mishnah. Il y a des mots qu'on ne retrouve qu'en certaines époques. Vous ne trouverez à aucun endroit dans tout le Tanakh le mot Ilan. Ça n'existe pas. Chaque fois qu'on veut parler d'un arbre, on parle de Etz, mais pas de Ilan. Par contre, dans la Mishnah, vous avez Ilan. Rosh Hashanah et Ilan. Non, Ilan, c'est... Quoi? C'est plus petit. Non, Ilan, c'est en hébreu. C'est pas un chêne. Tu dis pas d'un chêne Ilan. Non, non. Non, tu as Alon, qui est une sorte d'arbre, Alon. Mais Ilan, c'est un arbre général, quel que soit l'arbre, qu'il soit grand ou Mais petit. c'est des petits arbres. Qui te dit? C'est ce qu'il m'a appris mon père. Ton père est appris. Quoi? Oui, la Mishnah, Rosh Hashanah Leilan, à propos de Touloushvat. Plusieurs arbres ensemble. Quoi? Non, plusieurs arbres. Oui, alors? Oui, alors? Tu utilises les mots d'un autre. Oui, alors? Mais pas dans le Tanakh. Pas dans la Torah. Et Etz, Etzim, Etz Adat. Etz, c'est un vrai arbre. C'est un chêne, c'est Etz. Mais un petit sapin, c'est Ilan. Bon, d'accord, ça va, dis-moi. Non, c'est Je ne suis plus à une concession près. Excuse-moi David, mais a priori c'est une différence d'époque de langage. Non, c'est un arbre, c'est général. Alors voilà, donc ça c'était une petite heure. Vehu Yoshev Petach Haoel, et lui était assis à la porte de la tente, Kechom Hayom, à la chaleur du jour. Là aussi il y a une petite difficulté, mais celle-là on va la laisser. C'est qu'à la chaleur du jour on aurait dit Bechom Hayom, pas Kechom Hayom, comme à la chaleur. C'est pas. Alors, notre première question va aller vers Rashi. Vayera elav. Que dit Rashi? Levaker et Taholé. Alors ça c'est un Rashi mine d'or. Et il commence avec
Vayera Elav, il s'est dévoilé à lui, le Vaker et Tacholé, pour visiter le malade. Merci Rachid. Pour le visiter le malade. Faire Bikur Cholim. On parle que Dieu a visité Avram qui était malade. Alors, bonne question. Parce que maintenant Avram était malade. La Brit Mila. Ah bon, c'est où la Brit Mila? Oui, mais il s'est dévoilé avant la Brit Mila. Non, les 6, c'est après la Brit Mila. Alors maintenant, Le troisième jour, c'est le moment où attendez, vous avez anticipé sur la suite. Je ne sais pas moi encore, troisième jour. on connaît Alors, ici, ma question que je vais poser, c'est d'où Rashi sait qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à Avram pour faire Bikur Cholim. Il est gentil Rashi. Bon, déjà, il m'informe qu'il était malade. Donc ça veut dire que, pour la Mila, vous connaissez, vous avez bien avancé sur la question, mais à la base, alors, ça va être une des raisons. C'est-à-dire, d'abord, ce qu'on doit essayer de comprendre, c'est pourquoi, qu'est-ce qui pousse Rashi à dire qu'ici, il s'agit de Bikur Cholim. Première raison qu'on peut... Pourquoi ici Rashi dit que Hachem vient pour visiter le malade qui était Avram? Il a fait la Mila dans la paracha. Alors, mais maintenant, qui m'a dit que quand j'ai un texte qui suit un autre texte, ce sont des textes qui se suivent chronologiquement? Ah ben, qu'il y a une marloquette. Non, il y a des endroits où c'est des marloquettes. Maintenant, quand il n'y a pas de marloquette, c'est pas... Maintenant, vous pouvez avoir un texte qui suit un autre, mais c'est pas forcément juste. C'est-à-dire, c'est peut-être l'un après l'autre, mais 10 ans, 20 ans ou 30 ans après. C'est pas... Quand il n'est pas arrivé avant. Parce qu'il peut arriver aussi avant. Donc, et on a un exemple de choses qui sont arrivées avant dans notre paracha même. Pour bien appuyer cette histoire-là, vous allez prendre un petit peu plus loin chapitre 21, page 50. Page 50. Un enseignement sur lequel je vais essayer d'aller un petit peu vite, mais enfin il est important, il est fondamental même, vous allez voir, mais j'aime bien vous le donner, vous allez voir qui touche très très loin dans l'histoire. Page 50, on est chapitre 21, verset 1. Vachem pakad et Sarah. Et Hachem s'est souvenu de Sarah, et Kacher Amar, comme il a dit, et donc Sarah va avoir un enfant. Que dit Rashi sur Vachem pakad et Sarah? Il a rigolé. Non, regardez le texte. On n'est plus du tout dans ça. Là, ici, Sarah, elle est déjà enceinte. Elle est déjà. Oui, ici, là, on est plus loin. Alors, qu'est-ce que dit Rashi? Vachem pakad et Sarah. Samar parashazou lekan lelamed shekol hamevakesh chachamim al chavero vehu tzarich leoto davar una'ane techila. On a juxtaposé cette paracha qui parle de la naissance de Yitzhak à la paracha qui est juste avant, qui parle de l'histoire d'Avimelech, qui avait capturé Sarah, et à la suite de cette captivité, la femme d'Avimelech et toutes les personnes ne pouvaient plus avoir d'enfants, et on nous dit qu'ils étaient donc frappés d'impuissance, de stérilité, et alors Hachem dit à Avimelech, dit à Abraham pour qu'il prie pour toi, il va prier pour toi et tu vas vivre. Et on nous dit que Abraham a prié. Au passage, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un prier dans le Tanakh. Ça vaut quand même la peine de le souligner. Et il prie pour qui? Pour quelqu'un qui n'est pas lui-même. Un terroriste. Pour un terroriste, un kidnappeur. Et donc il prie pour lui. Et on nous dit, et alors à ce moment-là, ils ont été exaucés. La femme et tous les gens qui étaient autour d'Avimelech ont pu enfanter. Et juste après, marqué Vachem pakad et Sarah. Et Dieu a exaucé Sarah. Ça faisait partie. Alors, est-ce que ça faisait partie des choses? Ce que Rashi veut nous faire comprendre ici, c'est pas faisait partie. Elle a été avant. Elle a été exaucée avant Avimelech. C'est-à-dire que quand Abraham a prié pour Avimelech parce qu'il était frappé de stérilité, la femme d'Abraham, qui elle était elle-même stérile, a été exaucée avant qu'Avimelech soit exaucé. Donc, dans la chronologie, on voit ici exactement un exemple. On a un texte qui suit un autre, mais qui en fait le précède. Au passage, d'où Rashi connaît ça? D'où?
D'où il sait? Non, attends, Rachid, c'est quand même la concentration de tout ce qu'il a appris avant. Ouais, non, C'est mais lui-même, il le d'où dit il dans le tire? D'où il le tire? Alors, et son père, il le tire de qui? C'est le premier Rachid, de Rav Yitzhak. Non, mais c'est Et son père, il le tire de son arrière-grand-père. non? Ouais, non, mais ouais, parce que là, Tout ce que je dis, c'est pas bon. non, aujourd'hui, c'est. Quand j'aurais été musicien, tout ce que je dis, c'est bon. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, David, c'est pas le bonjour. Le problème, il vient de la structure de la phrase. Qu'est-ce qui est marqué? Vachem, Pakad et Tsara. Théoriquement, comment la Torah doit s'exprimer pour dire « Et Dieu s'est souvenu de Sarah ». Vaïfkod Hashem et Sarah. Non, le verbe d'abord, le sujet après, le complément après. Vaïdaber Hashem el Moshe mort. A parlé Dieu à Moshe. C'est comme ça que la part. Vayomer Hashem el Moshe. Toujours on a le verbe, sujet, complément. Ici on a quelque chose qui est inversé. On a d'abord le verbe, le sujet pardon, le verbe après et le complément après. C'est quelque chose qu'on retrouve dans Bereshit justement. Ou qu'est-ce qui est marqué dans Bereshit? Il y a marqué au chapitre 3. Regardez, chapitre 3 de Bereshit. Pardon, chapitre 4, excusez-moi. Vous l'avez, page 8. Page 8. Page 8. Et encore Rumash ici aussi, des amateurs. Là, je vais vous donner un enseignement relativement classique que j'affectionne, mais qui est fondamental. Et ça pourra vous servir pour toute votre vie. C'est, regardez ce qui est marqué. Ve'adam yadait hava ishto. Et l'homme connu sa femme Chava. Chava, sa femme. Là aussi, vous avez inversion entre le sujet et le verbe. C'est-à-dire, d'abord sujet, verbe, complément. Et c'est pour ça que les mefarshim, les commentaires, regardez Rashi, Ve'adam yada kvar, déjà, kodem ha'inyan shel ma'ala, avant l'histoire qui marque avant, c'est-à-dire l'histoire de la faute de Etzadat Tovara, kodem shehata venitrad migal Eden, avant qu'il faute et qu'il soit chassé du Gan Eden, vechen et rayon ve'aleda, et même la conception et la naissance étaient dans le Gan Eden. Et après, ils ont fait la faute du Etzadat. Ici, on a une perle fondamentale de la pensée juive. C'est que la naissance, l'homme connaît sa femme, n'est pas une conséquence de la faute de Etzadat, c'est pas une concession à la chair. Mais c'est quelque chose, le mariage, c'est en avant. Répète plus clairement. Je répète plus clairement. Vision chrétienne, je vous le dis différemment. La vision chrétienne, c'est je lis, comment je lis la Torah? L'homme a fauté, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et après, il connaît sa femme. Donc, connaître sa femme, ça fait partie des conséquences du péché originel. Autrement dit, c'est la faute de la chair. Et c'est pour ça que l'idéal, c'est le célibat. C'est ce qu'ils font pour eux. Notre version, c'est pas du tout ça. Mais ça, on le voit de l'inversion du sujet-verbe. C'est que l'homme a connu sa femme avant de faire la faute de Etzadat. De l'ordre des phrases, c'est Rachid. C'est pas un homme et une femme en même temps? Non, j'attends la réponse du rabbin. Là, c'est ici Rachid qui nous le fait remarquer en fonction de l'ordre des mots de la phrase, de la syntaxe, où j'ai sujet, verbe, complément. Qui vient te dire quand tu as sujet, verbe, complément, on est en train de t'indiquer un principe que le texte qui est mentionné ici fait référence à quelque chose qui est avant ce qui est mentionné avant. C'est-à-dire dans l'ordre chronologique, on va dire A, c'est écrit comme ça, A, B, C, et en fait, comment c'est arrivé, c'est que le C est avant le B, et après A. C'est en fait ACB. C'est pour ça que c'est dans cet ordre qu'il faut... Et ça a une importance capitale. C'est-à-dire pour nous, il n'y a pas de péché du mariage, évidemment quand c'est dans la Kedusha, quand c'est comme il faut, évidemment. Donc pour nous, le célibat n'est pas une situation idéale. Au contraire. Et ça, vous l'avez dit ici. Et donc pourquoi je vous ai montré ça? C'est pour vous dire que quand j'ai un texte qui suit un autre texte, c'est pas évident qu'il se suive. C'est pas l'ordre chronologique. Une question. Pourquoi le fait d'inverser le sujet de verbe, ça signifie que le texte est avant? Alors, en fait, je peux vous répondre d'une façon simple. C'est de vous dire, c'est une anomalie du texte pour nous dire, attention, ici, il se passe quelque chose. Pour le dire comme ça. Maintenant, on pourrait dire aussi d'une autre façon,
c'est que le verbe, c'est l'action de l'homme. L'action qui est entraînée par le sujet. Et ce qui est important dans la Torah, c'est qu'on veut voir quelle action la personne fait, et après savoir qui a fait ça. Quand on me dit qui l'a fait, et après on me dit ce qu'il a fait, c'est qu'il est déjà dans la situation, il a déjà réalisé ce qu'il a fait. Autrement dit, je ne suis pas maintenant, mais à un moment qui était avant. Pour le dire comme ça. Quoi? On voit dans le premier verset de la Torah. Bereshit, Bara. Oui, mais bien sûr, c'est l'ordre normal, on va dire. Donc, Akadosh Baruch Hu a créé Dieu. Et remarquez que ça fait partie des corrections qu'ont fait les Targum HaShivaim, la Septante, en disant mais ils ne vont pas comprendre. Et c'est une notion que les Goyim ne peuvent pas comprendre. Et quand ils ont traduit, ils ont dit Elohim bara Bereshit. Dieu créa, parce que tu ne peux pas comprendre autrement. Alors ça peut être tout, c'est à creuser, de savoir comment. Il y a tellement de choses qui ont été créées avant Bereshit. Ouais. Ça alimente exactement ça. Ouais. Les choses qui ont été créées avant Bereshit. On pourrait dire, il n'y a pas de souci. Alors maintenant je reviens, parce que ça c'était juste pour vous faire remarquer que Vayera Elav Hashem, c'est la continuité d'avant, on se calme. Ce qui est marquant, c'est que on est en train de nous dire, et Dieu s'est révélé à lui. Mais qui? À qui lui? Il va me dire, Avram, ça peut être Ishmael. Juste une question par rapport à ça, c'est que là, Vayera et la Bachem, ouais. Là on respecte. Oui, non. Donc on est bien. Pourquoi ne pas dire que c'est une continuité? Oui, alors, mais c'est ce que non seulement on va dire que c'est une continuité, mais c'est une continuité obligatoire. Parce que la structure de la phrase aurait dû être Vayera el Avraham ou Vayera Hashem el Avraham. Donc Dieu, alors il y a même le Elav qui avant le sujet. Il quelque chose d'un rave que je ne sais pas s'il est si rave que ça. Ah. Il paraît que Dieu a fait exprès ça. De quoi? Pour faire, c'est-à-dire ces inversions sujet-verbe, pour faire perdre celui qui n'étudie pas et qui ne cherche pas à comprendre le sens. Est-ce que ça existe? Ça peut exister, oui. Ah, ça peut exister. Ça peut exister. C'est-à-dire que la Torah a volontairement écrit des choses, on va dire, équivoques, qui peuvent même prêter à confusion sur des choses fondamentales, et en disant que celui qui veut se tromper, il aille se tromper, mais celui qui veut vraiment être fidèle, Bereshit bara Elohim, Na'ase Adam Betzalmenu, c'est la plupart des corrections qu'ont fait les Septantes, c'est dû à ça. En fait, ils ont corrigé ce qu'une lecture non éclairée par une vision de Rabbanim, des Chazal, ne vont pas nous aider. Donc le christianisme serait une mauvaise interprétation par manque d'études. Bien sûr. Et non pas une invention ex nihilo. Alors, non, une invention ex nihilo, c'est sûr que non. Mais maintenant, je vais te dire, c'est une sorte d'invention, c'est quand même une sorte d'invention qui veut essayer de s'appuyer sur des écrits pour se donner une légitimité. Mais à la base, c'est-à-dire, c'est d'ailleurs la démarche de celui qui mégalé panim batora sheloka halacha, qui dévoile des visages de la Torah qui ne sont pas dans la halacha. C'est-à-dire, j'ai une idée, moi j'aimerais dire que ce vers c'est bon. Donc je pars de cette idée. Et donc maintenant je vais vous dire que dans la Torah il y a marqué que ce vers est bon. Alors que c'est pas comme ça. Je vois ce qui est marqué dans la Torah, et une fois que je vois ce qui est marqué dans la Torah, je vais analyser est-ce que le vers rentre dans la Torah et il est dans le bon ou pas bon. Hein, c'est celui qui lance une flèche, il fait la cible autour. Voilà, c'est. Donc maintenant le Vayera Elav, le fait qu'il n'y a pas marqué le nom d'Avraham t'oblige à relever le texte qui est avant, qui parle justement d'Avraham, à qui s'est fait la Mila. Voilà pourquoi Rashi va dire les vaquers est acholé. Mais ça suffit pas. Ça veut dire à qui Dieu s'est révélé, qui a fait quelque chose. Mais qui me dit qu'en fait il est venu pour les vaquers et acholé, il n'est pas venu pour autre chose. Alors la deuxième réponse, c'est parce que qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que Dieu dit à Avraham ici, au début de notre paracha? Vayera elav Hashem, et Dieu s'est dévoilé à Avraham, et dans les mêmes Vayissa enav, il lève ses yeux, il voit 3 anges. On est parti sur une autre histoire là. Mais Hashem se révèle à Avraham pourquoi? Alors il y a la chita de Rambam. Le Rambam va dire dans le Moreh Nevuchim, ici, Vayera elav Hashem, c'est un titre. Et Dieu, c'est un titre. Dieu s'est dévoilé à Avraham. Comment? De cette façon. Il a envoyé les anges, etc. Autrement dit, c'était la forme du dévoilement. Ça, c'est la chita du Rambam. Rashi ne lit pas comme ça.
Rachid dit j'ai deux histoires et puis le grand problème, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Hachem se dévoile à Abraham, pourquoi? La réponse de Rachid, Hachem se dévoile à Abraham, les Bakar et Tacholé, tout simplement, pour rendre visite à Abraham. Et donc ça c'est déjà une raison suffisante pour se dévoiler à Abraham. Il n'est pas obligé de lui parler. De là on apprend que quand on fait Bikkur Cholim, on n'est pas obligé de saouler. De saouler le malade. J'ai appris de Rav Levin qu'il faut le faire soi-même. Et tu envoies ta femme, ni tes gosses, ni le téléphone, ni les lettres, ni machin, tout ça c'est baba. Non, alors téléphone ou lettre, ça peut. Il m'a appris quand il m'a dit tu vas tout seul. Si Dieu il fait ça, il n'a pas envoyé une lettre. Il aurait pu envoyer un SMS. Il a envoyé les malachim. Alors, dans le désert. Lui. Alors il n'y a pas de réseau. Donc maintenant. Ils sont pas à niveau, David, ils sont pas à niveau. Maintenant. Et alors. À la vérité, je pousse la question. Selon l'avis de Rachid, il a fallu que Abraham soit malade pour que Hachem se visite. Non, mais il avait déjà visité avant. Oui, mais Il a parlé. Vaïra, la notion de Vaïra. C'est-à-dire, on a une notion de dévoilement sans avant. C'est après Brit Mila. Parce qu'avant, il ne pouvait pas avoir un dévoilement d'Hachem comme il pouvait l'avoir après. Et c'est aussi pour apprendre la mitzvah d'aller visiter les malades. C'est apprendre la mitzvah de visiter les malades. Alors maintenant, ce que je pourrais dire, comment ça aurait été exprimé, je ne sais pas. Mais il aurait pu en profiter pour lui dire des choses. Après tout. Alors je vais répondre ici quelque chose de très intéressant que dit donc le Rav Stern de Miami Beach. Il dit, c'est vrai en plus, il dit, Ein aussi mitzvot ravilot ravilot. On ne fait pas des mitzvot paquet. C'est la raison pourquoi on n'enchaîne pas des mitzvot les unes sur les autres, parce que une mitzvah elle doit avoir sa part entière. Et donc à cause du principe Ein mitzvot ravilot, Hachem dit je fais Bikkur Cholim. Je dois lui parler, ce sera une autre visite. D'après le principe, Ein aussi mitzvot havilot. C'est intéressant. Attends, j'ai déjà entendu les gens parler. Tu sais, moi je connais quelqu'un, il avait la même chose que toi, il est mort. Hachem s'est dévoilé à Abraham, et en même temps, le fait qu'il ait les 3 ans, eh bien, ça fait partie de son dévoilement. Ouais. Ça c'est le Rambam. Dans ce cas-là, dans c'est le Rambam. il y a marqué, il dit pardonne-moi, je vais aller faire. Ah non, alors ça, là l'interprétation est différente. C'est l'interprétation de Rachid aussi. Oui, soit je rentre dans Rachid, soit dans une autre lecture. Rachid va dire, il va dire à Hachem, attends, je reviens. Maintenant, l'autre lecture, c'est il s'adresse au plus grand des 3 anges et il lui dit, je t'en prie, viens dans ma maison. D'ailleurs là-dessus, je vais vous expliquer pourquoi il s'adresse au singulier. Ça c'est le grand problème. Pourquoi Al-Nata Avor Me'avdecha? Al-Nata Avrou. Alors à cause de ça, Rachid va essayer de dire, il s'adresse au plus important, mais comment il connaît le plus important? Parce qu'il faisait Kavod des 2 autres au sud du centre. Ou alors, deuxième explication, il s'adresse à Hachem. Il dit Hachem, je te mets en stand-by. Si on peut. En tout cas, de là on va apprendre Gedola Achnasat Ochim Kavat Penashrina. Plus grande l'Achnasat Ochim que Kavat Penashrina. Moi j'ai un autre, enfin j'ai lu un autre chat, c'est pas du Rav Stern de Miami Beach, mais c'est d'un autre. Il dit en fait, les 3 anges qui viennent, il y a, on va le réanalyser. Enfin vous connaissez, Michael qui vient pour la naissance, l'annonce de la naissance. Raphaël qui vient guérir Abraham de la Mila. Et Gabriel, l'annonce, quoi? Il vient pour guérir et pour Lot, pour sauver Lot. Oui, pour Lot, on va voir. Parce que et après, et le troisième, c'est Gabriel, c'est pour détruire Sodome et Amora. La vérité, c'est de détruire Sodome et Amora. Il n'a pas besoin de venir chez Abraham. Quel rapport? Et en fait, c'est un pshat qu'on peut donner. C'est que les 3 anges arrivent parce qu'ils ont été envoyés en mission et il y a aussi la destruction de Sodome qui est prévue. Seulement l'ange Gabriel il dit moi j'ai rien à faire chez Abraham. Donc qu'est-ce que je fais? Vous allez-y, les 2 allez-y et moi je vais aller. Et c'est à lui qu'Abraham se dit ne t'en vas pas, viens chez moi. Toi aussi, même si tu n'as rien à faire chez moi, viens. Et pourquoi il lui propose de venir chez lui? Les matek et takvurot. Pour adoucir la rigueur. Il dit toi tu m'as l'air d'être un dur à cuire, alors viens à la maison. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir négocier. Et donc c'est donc la... D'après cette lecture, ça veut dire qu'il savait que c'était des malachim.
D'après cette lecture, c'est vrai que Mais c'était ça va Malachim. avec l'interprétation de Rachid qui dit que comme tu es Avamon Goïm, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il aime Abraham, Ouais. et c'est normal qu'il lui dise voilà, je vais détruire Sodome pour qu'il puisse justement faire la prière. Et ça veut dire que. Oui, non, c'est Midrashim Chaloukim. On n'est pas. On peut dire à partir du moment où Avraham il a eu ça, alors Akadosh va dire tu agis comme ça, tu te montres bien digne d'être Avamon Goïm, et donc je vais te proposer que tu sois le négociateur. Maintenant, question. Il y a parmi donc les 3 anges, l'ange Raphaël qui vient, il s'appelle Raphaël, vous avez compris, qui vient pour guérir Avraham. L'ange Raphaël, il agit sur la recommandation, sur l'accréditation de qui? C'est Hachem. Donc l'ange Raphaël ne peut pas guérir si Hachem ne lui a pas donné la possibilité de guérir. C'est son truc. Voilà, maintenant, j'ai un employé qui est désigné pour faire un travail. Mais maintenant, j'ai affaire au patron. Celui qui donne les accréditations, celui qui donne la force, celui qui donne tout. J'ai le top. Qui peut le plus, peut le moins. Si Hachem, c'est lui qui désigne Raphaël pour guérir Abraham, et que tu me dis que Hachem est venu faire la mitzvah de Bikor Cholim, or, on sait que quand on fait la mitzvah de Bikor Cholim, on enlève 1/60 de la maladie, quand c'est quelqu'un qui rend visite à quelqu'un d'autre. Mais si c'est Hachem qui rend visite à Abraham, c'est le top de la refoua qu'il puisse avoir. L'ange Raphaël, c'est presque insignifiant. Donc j'ai plus besoin de l'ange Raphaël. Elle est belle la question. Ah, non, avoir des enfants, non. Il l'a eu avec, c'est vrai qu'il l'a eu il y a 15 ans, mais... Déjà, et là le problème c'est la mila, c'est pas la stérilité. Ça fait partie de la santé, quoi, on va dire. Et comme on peut le dire sur n'importe quoi. Maintenant, j'ai une deuxième chose. On nous dit que l'ange Raphaël est venu pour guérir qui? Abraham. Mais attendez, il n'y a pas que lui qui a eu la mila. Toute la maison a été à eu la mila. Et Ishmaël et tout le monde. Tout le monde est malade. Quand on guérit qu'Abraham, le reste, on s'en moque. Ishmaël, il est plus jeune. Il est plus jeune, mais il a quand même besoin de réfoua. Il a quand même besoin. D'ailleurs, ici, il y a quelque chose qu'il faut remarquer. Vaïten al-Nahar, il a donné aux jeunes, c'est c'est Ishmaël, qui avait aussi la mila ce jour-là. Il faut quand même. C'est pas rien. Alors, on dit dans. Si David ne réagit pas trop vite, on va pouvoir y arriver là. Il est marqué dans la parashat Mishpatim, Virapo Yirapé, qui ne parle pas du râpé de carottes, mais qui dit Virapo Yirapé et guérir, il guérira. La Gemara dit Mika Nitena Reshut, la refait les rapotes. De là, on apprend que Hachem a donné l'autorisation aux médecins d'intervenir. C'est-à-dire, tu ne dois pas dire Hachem a envoyé la maladie, Hachem enverra la guérison. Le médecin, de quoi tu te mêles? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Virapo Yirapé. Hachem a dit je te donne l'autorisation d'intervenir à toi médecin, c'est comme ça que ça marche. J'ai appris que grâce à ça, un médecin souvent, quand on fait des trucs, on accepte pas. Ouais. Et plus je vieillis, plus j'ai peur de soigner les gens. Alors qu'avant je me foutais. T'es sûr que je vais y arriver. C'est rassurant. Ouais. Et il te dit, c'est grâce à ce rapport râpé, ouais. Le médecin n'a pas peur de faire une infiltration. Il a une qui garantie. te dit tu vas dans l'articulation? Qui te dit que tu vas pas pousser le truc? Alors de là, on va apprendre un principe. C'est Akadosh Baruch Hu donne le reshoot. Tu as enlevé cette crainte thérapeutique parce que tu dois avoir peur de toucher. Alors ça c'est une lecture que j'accepte. Des rabbins, monsieur. Moi non. ici, je m'ouvre encore pour raconter des trucs de rabbin. Maintenant tu vas jouer encore des trucs de médecin, je sais aussi. Non mais c'est une lecture de rabbin et je donne l'autre partie de lecture du rabbin. C'est de dire que le médecin va pouvoir intervenir parce qu'il a une autorisation d'Hachem. C'est-à-dire. Alors c'est pour ça qu'on dit Tov chez Barofim la Guélam. Bon, je censure la suite. Mais c'est ça en fait le principe. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu crée le canal de la refoua. Tu le sens 3-4 fois par an quand même. Quoi? On le sent 3-4 fois par an. Ah. Et ce canal de la refoua qu'Hachem crée pour le médecin, il s'insère dedans et il peut guérir. Tu le sens toi ou pas? Tu le sens pas toi 2-3 fois par an ça? Moi je le sens. Tous les jours.
Chaque instant. Fais pousser ta barre, fais pousser ta barre. On essaye de... Alors regardez, il est marqué, dans laquelle Baruch il y a marqué Boré Refuot, Nora Teilot, Adon Aniflot. C'est quoi Boré Refuot? Boré, il crée la refoua. C'est-à-dire le médecin n'est pas un créateur de refoua. Le médecin est un continuateur, on va dire un amplificateur d'une refoua qui a été déjà initiée par Hachem. La base de la refoua, alors, et Hachem il crée la refoua avant la maquette. Vous allez comprendre quelque chose de fait. Donc ça veut dire que une maladie qui n'existe pas dans le monde, une maladie qui n'existe pas, la guérison n'existe pas. Et comme elle n'existe pas, le médecin ne peut pas la guérir. On est d'accord? Ça veut dire que même le malade Raphaël, si c'est quelque chose de nouveau qu'il ne connaît pas, il ne peut pas la guérir. Et donc, le canal de la refoua va pouvoir passer que par Hachem. Or, la Mila, c'est la première fois que la Mila intervient dans le monde. Donc à partir du moment où la Mila, c'est la première Mila qui arrive dans le monde, il n'y a encore personne qui peut avoir le secret de la refoua de la Mila. Même pas le Malach Raphaël. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va créer la refoua de la Mila maintenant, à travers le Bikor Cholim, on sait que quand on fait une mitzvah, on crée un Malach. Ce malach, ça va être le malach de la refoua, c'est-à-dire Raphaël, qui va permettre d'ouvrir le canal de la refoua. Et ce canal de la refoua va permettre après à Raphaël d'intervenir. Mais sans ça, on ne peut rien faire. Ah, mais attends. Hachem, il magzime refoua. La Maka, c'est connu. Hachem, il fait devancer la guérison au cou. Donc théoriquement, la refoua, elle devrait exister avant la Mila. Pas possible. Avant la maladie. Parce que la Mila n'est pas une Maka. Qu'Akadosh dit, Magdim refoua la Maka. Il fait revenir la refoua avant le coup. Une Maka, c'est négatif. Mais la Mila, c'est positif. Donc il ne peut pas exister une refoua à la Mila avant que la Mila existe. Sinon la Mila n'existerait pas. Ou sinon la Mila n'aurait pas de sens. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Le premier homme qui a la Mila doit avoir un canal de refoua qui est introduit par Hachem. Et à partir de ce canal de refoua que Hachem ouvre, eh bien ça ouvre toutes les refouottes et l'ange Raphaël peut intervenir. Et c'est pour ça. Il a pris le métier sa première refoua. On pourrait dire que c'est sa première refoua. Grâce au Bikor Cholim. Grâce au Bikor Cholim. Ça ne pourrait pas passer. Sinon, ça ne serait pas passé. Si c'est pas une maca, la Mila. Non. Pourquoi alors qu'on a besoin de refoua? Parce que ça entraîne quelque chose, ça entraîne un mal. C'est pas une maca. Non, mais ça veut dire, fondamentalement, c'est pas une maca. C'est ça. Non, en réalité, il y a une refoua. Il y a une refoua, bien sûr. Le 8e jour. Oui, non, mais c'est clair qu'il y a besoin d'une refoua. C'est-à-dire que la première maladie, c'est la Mila. Ouais. Et la première guérison, c'est la Mila. Vous avez compris pourquoi la 8e bracha de la Hamida, c'est Refaïno. Parce que c'est la Mila. Le makor de toutes les refouottes, c'est la Mila. C'est un fondement qu'on a tiré de l'Evaker et Tacholim. C'est un petit rachis. Enfin, un petit. Ah, Et donc, on a... Mais alors que leur Midrash, il rapporte que le lion a blessé Noah. Ouais. Il s'est blessé. Il était blessé. Il a été blessé. Alors, on va dire que c'est un Midrash. Il a boité, il est resté toute sa vie comme ça. D'ailleurs, il n'y avait pas de refoua. Il n'y a pas de refoua. Ah, il a été... Bon, ça a peut-être cicatrisé, plus ou moins. Enfin, ça a coagulé, je ne sais pas. Maintenant, ça c'est un Midrash aussi, officiellement. Non, ça c'est officiellement quand je lis la Torah sans les Midrashim. Le premier qui a un mal, c'est lui, c'est Abraham. On n'a personne. Noir, c'est pas marqué en toutes lettres qu'il a été blessé par le lion. Parce que si je commence à rentrer avec les Midrashim, je peux plus gérer ça. C'est Yitzhak normalement, c'est ça on dit qu'il a demandé la maladie avant la mort pour faire tout. Non, il a demandé la vieillesse. La vieillesse, Yitzhak a demandé Yisourim. Ah, c'est Yaakov alors qu'il a demandé la maladie. Yaakov, il a demandé l'agonie avant la mort.
Et c'est Abraham qui avait le pendentif. C'est Abraham qui avait le pendentif. Alors, bon, c'est Midrashim Haloukim. Maintenant, on peut dire que le pendentif, c'était par rapport à des blessures qui pouvaient exister. Maintenant, c'est vrai que ça peut poser un certain souci. Dans cet esprit-là, on peut trouver quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est que la refoua qui arrive à Abraham pour la Mila va être l'ouverture donc de toutes les refouotes, de toutes les guérisons, et quelque part, quand quelqu'un, Rahman Etsan, est malade, ce qu'il attend, c'est une bonne nouvelle pour sortir de cette maladie. Qui annonce les bonnes nouvelles habituellement? Eliyahu Navi. Mais Eliyahu Navi, il a deux identités. Une c'est Eliyahu et l'autre identité c'est Pinchas. Mais Pinchas, valeur numérique de Pinchas, c'est 208, c'est la même que Yitzhak. Et là, de qui on parle? La naissance de Yitzhak. C'est QFD. Ah oui, c'est pas... C'est-à-dire que Dieu, il ne soigne pas des coups, par exemple, qu'a reçu Abel après les coups de Caïn. Non, il est mort. Non, il aurait pu faire qu'il ait un plaque. première erreur médicale. Première erreur médicale. Non, mais c'est-à-dire il était fatal. Il n'a pas intervenu pour Noah, tu as dit. Il n'a pas intervenu pour Abel non. Non, mais enfin, Abel, c'était trop tard. Hein. Enfin, il était mort. C'est quoi, il n'y a pas un service de réa, il n'y a pas un machin? Non, mais attends, si quelqu'un est mort, tu fais la réa? Ouais, la famille. Ah. Ouais, non, mais enfin, s'il est parti, on ne le fait pas revenir. Même bien que réanimation voudrait dire que quelque part on le fait revenir. Hein, c'est-à-dire que dans la mesure où la première intervention thérapeutique a été faite après la mort, c'est ça? Ouais. C'est ce qui en ressort. Et c'est Rachid. Je l'ai tiré de Rachid et Vaker et Tacholé. Et quelque part, ça veut dire que la mitzvah de Bikur Cholim, c'est une mitzvah fondamentale qui permet le canal de l'ouverture de la refoua. Et je dirais, permettez-moi de le dire, mais j'en prends la responsabilité, c'est qu'un médecin peut guérir une personne parce qu'il réalise la mitzvah de Bikur Cholim. Par votre conséquence, sa première fonction, c'est qu'il a contact avec le malade. C'est une mitzvah de Bikur Cholim. C'est l'effet placebo. Pardon? L'effet placebo. Non, c'est d'être là. C'est pas le placebo, au contraire. J'irais presque. Non, c'est la règle. À moins qu'il y ait une tempête là qui va se lever. Mais je dirais que le placebo, c'est la médecine. Ce qui fait vraiment tout le travail, c'est le Bikur Cholim. Et bien sûr, regarde une femme qui embrasse son gosse. Peu importe ce qu'il a, il rentre dans le mur, il avale l'eau de Javel, elle l'embrasse, il guérit. Et non, elle a beau mettre des trucs, ça marche jamais. Hein? Voilà, comme quoi. Ne laissez pas les enfants boire de l'eau de Javel. Hein? Maintenant, dans cet esprit-là, je dirais un autre élément. On sait qu'ici il y a trois malachim, Michael, Gabriel et Raphaël. Ah, bon, voilà, donc il y a un Gabriel ici? Non, bon, c'est pas grave. Hein? Il y a un Gabriel aussi ici. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors certains, les Sfaradim en général le disent le Motzei Shabbat dans Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Les Ashkenazim le disent avant de rentrer dormir, qui dit Miminenu Michael ou Misemulenu Gabriel, Milefanenu Uriel ou Meachorenu Raphaël. Ouais, c'est les quatre. Ou Meal Roshenu Shechinatel. Donc on a à droite Michael, à gauche Gabriel, devant Uriel et derrière nous Raphaël. Comment se fait-il que Raphaël est derrière? Il faut réparer. Passer, oh. Il faut réparer. Ah oui, attends. Pardon, Michael à droite. C'est bien. Et alors? Garde du corps. Garde du corps. Ouais, c'est pas mal. Alors, on pourrait dire qu'un des principes de la refoua fondamentalement, c'est là où il s'est marqué en toutes lettres, Hachem dit je suis celui qui te guérit, ça fait référence à la sortie d'Égypte. Remarquez, encore un petit point intéressant,
Donc on fait articuler toute la décision de refoua qu'Hachem envoie par rapport à la sortie d'Égypte, qui a été possible grâce à la Mila. Parce qu'on est sorti d'Égypte que par la Mila. Dame Mila, Dame... Et Dame Korban. Ouais, mais enfin, bon, par rapport à la personne, c'est Dame Mila. On voit que la Mila est intervenue. Donc c'est fondamental dans cette notion de refoua. Elle passe par la Mila là. Ouais, c'est ce qu'on explique, ce qu'on vient de développer depuis tout à l'heure. Et donc, la Mila est le canal de cette refoua. Et donc, ça veut dire que la notion de refoua, et on est dit à Kadosh Baruch Hu, il est makdim refoua la maka, c'est-à-dire il fait devancer la refoua à la guérison avant le fait de la maka, mais en sachant que la refoua, elle, suit autre chose. C'est quoi? La Mila. Donc c'est la Mila qui initie, donc sortie d'Égypte, qui initie la refoua, et donc l'ange Raphaël va être derrière nous, parce que quelque part, à travers la sortie d'Égypte, c'est l'action de l'homme. C'est finalement l'homme qui, dans ses mitzvot, puisque de nombreuses mitzvot sont là pour nous rappeler la sortie d'Égypte, on sort constamment d'Égypte. Donc quand on sort, attendez, donc quand j'ai cette sortie d'Égypte, ça permet d'initier tout le principe de la refoua qui va suivre derrière. C'est pour ça que Raphaël est derrière. Pourquoi en Égypte on était malade, pourquoi on est sorti, on est bien, maintenant on est libre. Soigner des quoi? On a besoin de soigner des quoi? Quand on est de l'esclavage. 49 degrés de Touma. 49 degrés, de l'esclavage, ils sont sortis d'Égypte, vous croyez qu'ils étaient en bon état? Vous prenez, imaginez, sans rentrer dans tous les détails, on est en 1945, on ouvre les camps, ça y est, ils sont libres. Vous croyez qu'ils sont libres? Moi je connais des gens qui étaient malades, qu'on a pris comme un petit poulet comme ça. C'est fini, c'est pas fini. Mais la sortie d'Égypte c'est comme ça. Qu'est-ce que vous croyez que la sortie d'Égypte ça revient? C'est pas fini parce qu'on fait Pessah tous les ans. On fait Pessah tous les ans. Donc on va un peu plus loin vu tes qualités arabes. Pourquoi ça commence par cette zone-là et pas par une autre zone? Ben je vais rentrer et justement il reste plus que 5 minutes. Non mais il n'y a pas 5 minutes. Alors la réponse c'est pas Paro dans la parasite d'Artema. Pardon? Il a eu des grands coups Paro avec Sarah. Après il a été guéri. Ouais. Il y a quand même un acte de guérison avant. Je ne sais pas si c'était guérison ou c'était absence de frapper. Il n'y a pas eu Negaïm de Lim. Negaïm de Lim et de Beto. Et après ça s'est arrêté. Après ça s'est arrêté. Donc c'est pas refoua. Non. L'absence de coup n'est pas une refoua. Une refoua c'est il y a un mal et j'enlève le mal. Il avait Negaïm, il en a plus. Ouais mais c'était... Quelle maladie l'a plus? On va savoir pourquoi c'est par là. On va dire, la sortie d'Égypte, c'est lié à Paro aussi encore. Alors regardez-moi, ce que je voudrais vous montrer, et c'est pour ça que je voudrais approfondir cette notion-là, et que je vais vous répondre là-dessus, c'est que il y a ici une notion qui est liée à l'annonce de la naissance de Yitzhak. C'est ce qu'on a ici, l'un des éléments fondamentaux de Vayera, c'est la naissance de Yitzhak. L'ange qui dirige les principes de refoua, c'est l'ange Raphaël. Je vais mettre en rapport deux anges. Raphaël d'un côté, Eliyahu Hanavi, Mechila, ça perturbe. Je vais mettre en rapprochement deux anges. Quand on parle de Eliyahu Hanavi, on parle de Malach HaBrit, l'ange de l'alliance. On a dit qu'Eliyahu a deux noms, Eliyahu et Pinhas. D'ailleurs, quand on fait la Mila, on lit le début de Pinhas Ben Azar. Pinhas, c'est 8 fois 26, Eliyahu, c'est 2 fois 26. Ce qui fait en tout 10 fois 26. 260. Quand je prends l'ange Raphaël, Gematria de Raphaël, c'est 311. La différence entre les deux, 311, 51. Non. Alors regardez que quand il va voir le grand spécialiste de la tfila, celui qu'on dit il est au top de la tfila, c'est Moshe Rabbeinu, va prier pour une refoua, il va dire El na refa na la. 51 na. Et c'est parle de quoi? De parole. Parce que là-bas, Myriam avait dit du lachon.
Et or, j'aime bien toujours redire cela, un médecin soigne d'abord avec sa bouche. Hors P. Hors P. Parce que le mal... Je vous l'ai dit. Je répète ce que tu m'as appris. Ouais, Parce que le mal a dit. Non, or la lumière, la bouche. C'est celui qui a de la lumière dans la bouche. Parce que quand un médecin va dire à quelqu'un, vous êtes guéri, ou alors vous inquiétez pas, c'est rien ce qu'il y a, il va déjà donner de la lumière. Et Rahman al-Islam, le contraire, quand il va condamner une personne en disant il reste 2 jours à vivre, donc il y a cette notion de lumière dans la bouche qui est fondamentale, cette bouche qui est une notion de refoua qu'on retrouve chez Myriam. Mais cette dimension de Myriam, où on est dit qu'elle était malade, on a dit El Narefanala. Là, tu n'as pas dit pourquoi ça commence par en bas. Tu joues la montre rare, arrête. Si tu restes avec nous, je peux pas. Qu'est-ce que tu veux dire alors? Pourquoi ça commence par en bas? Tout le canal thérapeutique, les grands services chirurgicaux, médicaux, ça passe par là. Parce que cette zone s'appelle Yesod. C'est la base de tout. Au niveau de la Kabbalah, on a 7 sphirotes et la Brit Mila correspond à Yesod. Yesod, c'est la Brit Mila, c'est le fondement, c'est le degré de Yosef Hatzadik, qui est justement celui qui a su se tenir sur la Brit Mila. Il y a le Rachid la semaine dernière qui est là. Il dit que les Baal Moum, Abraham et Baal Moum, il lui manque les 2 yeux, les 2 oreilles et le monde. Pourquoi là on ne parle pas des 2 yeux et des 2 oreilles? C'est-à-dire là vous sortez un midrash, c'est une question sur le midrash là-bas. Et je vais vous dire, je vous répondrai en disant les 2 yeux et les 2 oreilles, ils sont compris là-dedans. C'est parce que c'est rentré dans la midrash. C'est quel étage Yesod? Yesod c'est le 6e. 6e. Pourquoi pas 8e? Non, alors ça dépend dans quel... Non, parce que ça dépend comment tu vas te situer, mais quand je pars des sphirotes d'en haut et je descends, la 7e c'est la Malchut, et le canal qui passe des sphirotes supérieures à la Malchut, autrement dit, par qui tout passe, c'est Yesod. C'est pour ça que c'est le canal, c'est le Vav. Hein, le Vav qui est en fait ce qui va permettre, qui relie les choses, qui relie le haut en bas, et qui est en fait l'entonnoir qui prend tout ce qui est en haut pour l'amener à la Malchut. Si tu n'as pas le niveau, tu dois revenir les prochains. Moi j'avais compris que la Malchut au contraire c'est le maximum, c'est le 7e. La Malchut c'est le 7e, c'est le degré de l'acceptation de Dieu sur terre, c'est autrement dit la résultante de toute le Seder Yishal Shelut qui va du haut vers le bas. Donc le Chesed c'est le top quoi. Chesed c'est le top, bien sûr. C'est ce qui va. Au-dessus du Chesed il y a Chokhmah Bina. Et au-dessus il y a Keter. Et au-dessus du Keter il y a Ein Sof. Donc en fait ce Ein Sof qui est la base et l'infini a besoin, on va dire, si on peut s'exprimer ainsi, de tzimtzum, c'est-à-dire de contraction, et cette contraction va de plus en plus être contractée pour arriver au degré le plus puissant qui va être dans Yesod, et Yesod c'est le passage du spirituel au matériel qui est dans la Malchut. La Malchut c'est l'acceptation, et quand on acceptera au niveau matériel la royauté d'Hachem, c'est Mashiach, on sera la connexion de Yesod. C'est pour ça qu'on a dit le nom de Dieu n'est pas entier, qu'il y a seulement Yudke, il manque le Vav et le He. Le Vav c'est les 6 sphirotes justement jusqu'à Yesod, qui arrive jusqu'au He qui est la Malchut, qui est le dernier He du nom d'Hachem. Et ça manque parce que... Qui est les membres inférieurs. Et qui ressemble... C'est exactement ça. C'est un parchemin là. Voilà donc... Boule. Bravo Ali. Voilà, il y a la suite encore. À tout à l'heure. Leur qu'on fait le Homer. Pardon? Leur qu'on fait le Homer. Le premier jour, c'est Chesed chez Bar Chesed, et le dernier jour, 49e. Malchut chez Malchut. On aurait compris que c'est plutôt dans l'autre sens que ça marche. Non, parce que en fait, c'est une construction qui se fait à l'envers. C'est-à-dire, c'est vrai que je remonte, mais je remonte parce que je pars
plus je suis bas, plus j'ai besoin d'une force qui est haute. Donc le premier jour du Homer, où je suis tout en bas, je suis obligé de tirer ma puissance du plus haut, du Chesed Shebe Chesed. Et comme ça va. Et donc moins je suis bas, moins je monte, mais la force qui vient d'en haut est plus basse. Maintenant, il y a un cours qui est prévu là, c'est qu'on va voir que justement dans la Sfirat Homer, la semaine la plus puissante, c'est la 6e semaine. Et le jour le plus puissant, c'est le 6e jour de la 6e semaine. C'est Yesod Sheba Yesod. Et c'est pour ça que la Mila, c'est le point de jonction entre le matériel et le spirituel. Complètement. De jonction entre l'homme et la femme. Vous pouvez mettre un spirituel, l'Akdusha, la Touma. C'est le summum de l'Akdusha, le summum de la Touma.